Alléluia. 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 Alors que nous restons dans cette disposition de louange de cœur pour Dieu, j'aimerais vous amener avec moi dans une considération ce matin, plus qu'une considération, quelque chose qui est appelé à habiter nos cœurs. Vous pouvez vous asseoir juste quelques minutes. On va continuer la louange. Marie-Élie et Philippe vont nous conduire encore une fois en quelques chants. J'aime ce verset qui se trouve dans le psaume 61 au verset 3. C'est David qui déclare « Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de mes ennemis. » Et ce qui est merveilleux ici, c'est de considérer, je l'ai dit tantôt, les psaumes se sont beaucoup élevés, à élever la grandeur de Dieu, à élever sa gloire, à élever tout son amour, sa fidélité, alors que les circonstances pouvaient même sembler dire le contraire. N'est-ce pas paradoxal? Et David est probablement, alors qu'il écrit ceci, dans une période de danger, c'est certain. Probablement même d'exil ou de fuite. En fait, on pense que c'est au moment où il y a eu une révolte dans sa propre famille, où un de ses enfants, Absalom, décide de se révolter envers son père, vouloir prendre sa place et son propre fils. Et à ce moment-là, David se retrouve à devoir fuir, loin de Jérusalem. Quand il écrit ce psaume, il est loin des siens, il est loin de ses repères, il est loin de ce qui est familier, il est loin du confort. Il est loin même de tout ce qu'il a pu construire jusque-là. C'est comme si finalement il est dépouillé, sans perdu. Il est loin. Et surtout ici, ce que l'on voit, ce que l'on ressent dans ce psaume, c'est aussi toute une dimension de vulnérabilité. Et malgré tout, on voit que ce psaume devient finalement un modèle de louange, d'adoration pour nous aujourd'hui, les lecteurs modernes de la Bible. Et c'est incroyable comment ça défait un peu les stéréotypes, les paradigmes. Où est-ce que souvent on va penser que la force spirituelle d'une personne va avec ses conditions de vie, va avec les circonstances, l'environnement. Alors qu'ici, on a l'éloge d'un homme qui devient fort, qui parvient à se fortifier en Dieu, à expérimenter la puissance de Dieu dans sa vie. Au milieu de quelque chose qui semble être vraiment l'affaiblir. Quelque chose qui le rend vulnérable, autant au niveau externe, mais aussi intérieur, des crises intérieures. Une crise peut-être aussi, je ne dirais pas existentielle, parce qu'on voit que David s'accroche à quelque chose par rapport à Dieu. Il laisse Dieu définir son existence. Mais il y a quand même peut-être une crise personnelle à l'intérieur. Pourquoi? Parce que les attaques de l'extérieur viennent de quelqu'un qui lui est cher, qui lui est proche. Alors, ce n'est pas seulement d'essayer de gérer une circonstance extérieure, c'est d'arriver à gérer, à traverser cette circonstance avec aussi un discours intérieur qui peut être affaibli et fragile. Est-ce que vous êtes là ce matin? Et malgré tout, il se tourne vers Dieu et il va déclarer que Dieu est sa seule sécurité. Oh, c'est très fort, les amis, parce que lorsqu'on se met à étudier le contexte, on voit que l'expression que David va utiliser, c'est « car tu es pour moi ». Alors, en français, ça vient comme ça vient. Et lorsque tu te mets à étudier un peu la profondeur des mots que dans la langue d'autrefois, David utilise des mots, en fait, la traduction la plus juste, c'est « car tu es en moi ». En moi. Ça veut dire, c'est « tu es tout pour moi ». En d'autres termes, c'est là où je suis, tu es là. Là où je vais, tu viens. Là où j'atterris, tu es encore là. Et quand il dit « car tu es pour moi », c'est une marque de fidélité. C'est encore une louange qui est absolument significative. Je crois que cette louange transperce les écluses des cieux. Je crois qu'elle se rend exactement là où elle doit se rendre. Je crois que nos louanges ont besoin d'avoir cet ingrédient, pas seulement une louange attribuée à ce qui nous arrive présentement, mais une louange qui, quoi qu'il arrive, je sais pourquoi je chante. Je sais pourquoi j'élève ma voix. Je sais pourquoi j'ai encore ce besoin d'entrer dans la présence de Jésus-Christ. Et ce n'est pas ta situation extérieure qui doit définir ta louange.
Et c'est ce qui est toute une bonne nouvelle ce matin. Pourquoi? Parce que tu réalises pourquoi Dieu nous empresse, nous presse de devoir louer Dieu. C'est comme il faut le faire, mais il faut le faire avec de tout notre cœur. Ça me fait très rire parce que ma fille, Gilliane, hier, elle devait partir avec son auto et l'auto d'un de mes enfants, d'un de mes fils, était devant la sienne. Elle ne pouvait pas sortir. Alors, elle vient me voir. « Papa, je ne peux pas sortir. » Fait que c'est sûr qu'on l'appelle papa quand il y a une embûche. OK? « Papa, je ne peux pas sortir. » Fait que je dis « Pourquoi? » « Peux-tu sortir la voiture? » Non, je dis « Demande à William de sortir la voiture. Dis-lui que c'est moi qui demande. » Et elle dit cette phrase. « William, il faut que tu sortes la voiture, s'il te plaît. » C'est très bizarre, cette phrase. Très bizarre. Ça veut dire, en gros, même si ça ne te plaît pas, tu vas devoir le faire. Mais idéalement, c'est mieux que tu comprennes comment c'est important que tu le fasses. Et puisque tu comprends que c'est important que tu le fasses et que c'est une nécessité, je retranscris ça pour nous, dans notre foi. C'est comme si Dieu nous empresse de vivre des choses. Peut-être à prime abord, ça demande un coup, ça demande quelque chose, ça demande peut-être d'être poussé dans nos retranchements. Mais réalisons que tout ce que Dieu nous demande est pour notre bien. Et que finalement, mon cœur a besoin de se transposer en même temps que cette louange. Ce n'est pas seulement un son ou une voix, c'est mon cœur qui reconnaît ce dont j'ai le plus besoin. Car tu es pour moi, en moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je serais perdu. Ce n'est pas ta situation qui définit ta louange, c'est ce qui habite ton cœur. Et plutôt, je dirais, c'est qui habite dans ton cœur. C'est ce qui fait que tu es qui tu es. Là où tu en es, là où tu es, partout où tu gardes toujours cette valeur absolument existentielle parce que c'est Dieu qui est avec toi. Ce que tu reconnais chez Dieu, dans la louange, il y a un sens de la souveraineté de Dieu, chers amis. Quand tu loues Dieu, vous savez ce qu'on fait lorsqu'on loue le Seigneur? On déclare à quel point Dieu est souverain. Et souverain, ça veut dire qu'il est partout. Il est omniprésent. Il est l'alpha et l'oméga. Ni début, ni fin. Il est infiniment grand. Incommensurable. Je ne peux pas y mettre un cadre. Je ne peux pas dire où est-ce que commence Dieu, où est-ce que finit Dieu. Et c'est ça que j'aime, parce que ça veut dire que Dieu est accessible en tout temps, en toutes circonstances, quels que soient les besoins qui sont les miens. Je sais que je peux aller puiser aux ressources et à son cœur. Il y a l'omnipotence et l'omniscience de Dieu, pleinement suffisant à lui-même, pleinement puissant. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas accomplir. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas retoucher. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas changer. Alors dans la louange, c'est aussi une mesure de foi. C'est aussi un élan de foi que Dieu renouvelle dans mon cœur afin que je puisse en sortir de ce moment de louange avec un sens de dignité, un sens de victoire, un sens d'espérance, de foi et de confiance pour la suite. Il utilise l'expression « une tour forte ». Et la tour forte, à l'époque, c'était déjà une tour de défense. C'était imprenable. Mais la particularité d'une tour forte, c'était qu'elle était très construite en hauteur. C'est la plus élevée de toutes les tours dans une forteresse. Ce qui veut dire, c'est que même lorsqu'elle est attaquée, même lorsqu'elle est menacée, cette tour, celui qui est en haut de cette tour, n'est pas surpris, n'est pas en train de déployer des efforts seulement lorsque la chose arrive. Celui qui est en haut de cette tour a déjà vu la menace arriver. Et l'a vu déjà très au loin, à l'horizon. Et ça nous fait réaliser à quel point Dieu est omniscient, à quel point Dieu est celui qui maîtrise toutes choses. Et parfois, il faut avoir aussi cet élan de foi. Je sais que parfois, c'est difficile lorsqu'on passe des moments peut-être plus critiques. Mais quand même, réfléchissons un instant. Comment ça peut être tellement gratifiant? Comment ça peut avoir un effet de bienfait? Lorsqu'on se met à réaliser que même tout ce qui m'arrive, Dieu le savait. C'est comme si, au moins dans l'histoire, il y en a un seulement. On est deux, mais il y en a juste un
qui est pris au dépourvu. L'autre, il sait ce qu'il en est. Et ça m'arme de confiance lorsque je viens passer un temps dans la présence de Dieu. Peut-être je peux être fragilisé par des affaires. Peut-être je suis dans l'incompréhension. Peut-être je n'arrive pas à voir tout ce que Dieu se prépare de faire pour l'avenir. Je n'ai pas une vision claire. Toutes les choses sont définies devant moi. Mais celui qui habite mon cœur sait déjà toutes choses avant même que je naisse. Et la Bible dit dans le psaume 139 qu'avant même que je sois conçu dans le ventre de ma mère, Dieu voyait tous les jours qui m'étaient destinés. Et ça m'arme de confiance. Et j'aimerais vous dire ceci. Éphésiens chapitre 1er, versets 7 à 9. Ça dit ceci. C'est par ce Fils, Jésus-Christ, et au prix de son sang, que nous avons été libérés de ce qui nous tenait en esclavage. C'est parce que nous sommes un avec lui que nous avons été lavés du péché et que toute offense a pu nous être pardonnée généreusement. J'aime le mot généreusement. À la mesure des richesses de sa grâce. Ça veut dire que c'est une bienveillance, une bonté, une générosité sans précédent, sans limite. Et cette grâce, il l'a déversée sur nous à profusion. C'est incroyable les mots qui sont choisis, les mots qui sont utilisés. Elle a débordé, un débordement de sa grâce. Il y en a suffisamment pour que je puisse continuer à marcher en nouveauté de vie grâce à cette grâce qui continue de couler dans ma vie. Dans l'abondance, elle a débordé dans nos vies et a ouvert nos yeux à la vérité. Alors j'aimerais dire ce matin, nous élevons le nom de Jésus-Christ en lien avec l'Évangile, cette bonne nouvelle. Que l'Évangile, c'est l'histoire entre le péché de l'homme et la grâce de Dieu. C'est l'histoire entre le désespoir de l'homme et la délivrance de Dieu. C'est l'histoire, l'Évangile, c'est l'histoire qui nous révèle que nous sommes, oui, de grands pécheurs, mais que Dieu a choisi d'habiter en nous et ce Dieu est un grand sauveur. Est un grand sauveur. Au cœur de l'Évangile, au cœur de notre louange, il y a l'Évangile et au cœur de l'Évangile, il y a une personne du nom de Jésus-Christ. Et l'Évangile, c'est l'histoire d'un Dieu qui s'attache à rechercher inexorablement des rebelles comme vous et moi pour nous libérer de notre esclavage avec amour et grande compassion afin que nous soyons vraiment libres. J'ai bien aimé cette citation d'un pasteur qui a dit « J'ai donné à Dieu un nombre incalculable. » Vous ne pouvez même pas imaginer comment j'ai donné à Dieu un nombre incalculable de raisons de ne pas m'aimer. Mais aucune d'elles ne l'a fait changer d'avis. Et en ce moment, je suis en train d'écrire un livre, je finalise quelque chose et j'étais touché par ces mots. Dieu sera accessible et disponible. Ça, c'est la bonne nouvelle. Réfléchissons un instant. Le fait qu'il m'invite à le louer, est-ce normal? Non. Est-ce juste? Non. Est-ce équitable? Non. Je peux le louer aujourd'hui parce qu'il me permet de le faire. Est-ce que j'ai le contrôle sur ma respiration, mon oxygène, mon souffle de vie? Absolument pas. Si je respire aujourd'hui, c'est parce que Dieu le veut bien. Il nous ouvre une voie d'accès afin de pouvoir l'atteindre et le découvrir. Et la beauté, c'est qu'on l'atteint et on le découvre au point qu'on pense qu'on l'a toujours connu, tellement que c'est débordant, c'est extraordinaire ce que la grâce de Dieu peut arriver à faire. Et j'espère que vous parvenez à expérimenter ce genre de dimension relationnelle avec Dieu, parce que la foi est supposée transformer nos vies. Transformer nos vies. C'est une faveur non méritée, puisqu'elle dépend totalement du choix de Dieu et de sa bienveillance à notre égard. Expérimenter l'existence et l'amour de Dieu sont un don du ciel. Combien sont prêts à dire amen ce matin à ça? C'est un don du ciel. C'est un acte de pure compassion. Oui, on peut remercier le Seigneur pour cet acte de pure compassion. Et la beauté, et là, c'est là qu'on se dépouille, c'est là qu'on va rentrer dans d'autres champs, avec une dimension encore plus grande, du moins que nous puissions demander à Dieu, Seigneur, renouvelle mon cœur au véritable sens de la louange et de l'action de grâce ce matin. C'est un acte de pure compassion parce que rien de tout cela, son amour, sa bienveillance, sa grâce,
n'a pu être influencé par nos actes, nos codes, nos valeurs, ou même notre propre personne, puisque ce choix de nous aimer et de nous sauver, Dieu l'avait déjà choisi. Dieu l'avait déjà déterminé. La Bible dit qu'avant la fondation de ce monde, nous avons été choisis pour être aimés, pour être chéris et pour être sauvés pour l'éternité. À la base de tout, c'est une attribution et non pas une contribution. Non seulement c'est un cadeau que Dieu nous fait, mais nous réalisons également que c'est une décision bien réfléchie. Alors Dieu n'est pas dépourvu, Dieu n'est pas déstabilisé par mon imperfection, par les circonstances qui peuvent peut-être sembler très fragiles en ce moment. Sache louer le Dieu qui est omniprésent, omniscient, omnipotent, souverain, alpha et oméga, qui connaît ta vie, qui t'a aimé avant même que tu puisses prouver quoi que ce soit. Tu es déjà approuvé avant même de devoir prouver quoi que ce soit. Quelqu'un devrait dire Amen. Alors ne laisse pas le succès. Je parle aussi peut-être à des gens qui sont fragilisés, mais aussi des gens peut-être qui sont bien. Parfois aussi, l'action de grâce, c'est bon de se recentrer dans la bonne définition de ce qu'est l'action de grâce. Ne laisse pas le succès et l'abondance de la vie te faire à croire que tu es meilleur que les autres ou que toi, tu es plus préféré de Dieu, tu es plus aimé de Dieu. Parce qu'il y a cette phrase qu'on dit « Attention, à chacun son tour ». Et j'aime cette histoire vieille, très ancienne, qui part d'une histoire d'une... On parle d'une tradition juive, où est-ce qu'à l'époque, les Juifs sortaient de chez eux avec un habit, et chaque jour, il fallait coudre, pas coudre, mais l'habit, ils mettaient l'habit chaque jour. Où est-ce que cet habit-là, on faisait une couture. On faisait des petites poches qu'on fermait, et il y avait 2 messages pour chaque poche, à droite, à gauche. Et le premier message était celui-ci. Et souvent, quand ils mettaient la main comme ça leur permettait de se rappeler, oh, c'est vrai. Quoi qu'il arrive, c'est vrai. Et dans l'une des 2 poches, il était écrit, sache que je n'ai fait l'univers rien que pour toi. Et dans la 2e poche, il était écrit, sache aussi que tu n'es rien qu'un grain parmi les millions de grains de sable dans l'univers. Et finalement, il y a 2 types de personnes. Il y a le pécheur qui se considère toujours juste, et il y a le juste qui se considère toujours pécheur, parce que la crainte de sa grâce est continuellement devant mes yeux. Et je préfère être le juste qui se considère toujours pécheur. Attention maintenant, chers amis. J'aimerais vous dire, et j'aimerais qu'on puisse se lever maintenant, tous ensemble. Et c'est symbolique alors qu'on va se lever. Les noms que Dieu nous donne sont les seuls qui comptent. Est-ce qu'on peut le déclarer ce matin? Les noms que Dieu nous donne sont les seuls qui comptent. Quand on reconnaît et on reçoit sa grâce, Dieu, avec sa grâce, nous nomme maintenant. Et on est nommé comme on a toujours été vu à ses yeux depuis toujours. Et j'aimerais vous dire que si vous traversez les Écritures, la Sainte Bible, vous verrez que Dieu n'appelle jamais ses enfants perdants, ratés, cas désespérés, nuls ou insignifiants. Par contre, vous y verrez des mots comme celui-ci. Dieu appelle ses enfants bien-aimés, héritiers, fils et filles du royaume, frères, chers amis, poème, tu es mon poème. Tu es mon chef-d'œuvre, tu es mon œuvre, trésor, prunelle de mes yeux, l'objet de mes pensées, le sujet de mon affection, ambassadeur, bon et fidèle serviteur, vaillant héros, plus que vainqueur et héritier du royaume de Dieu. Amen. Amen. Jésus ne célèbre aucunement. Sa grâce, ce n'est pas pour que nous restions à terre. Sa grâce, c'est pour que nous réalisions à quel point nous servons un grand Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu ne peux pas servir le grand Dieu tout en restant très bas.
il va falloir que tu te lèves à cette hauteur qu'il a déclarée sur ta vie. Parce que son prix en dit long sur ce que tu vaux. Le prix de sa vie en dit long sur ce que tu vaux. Et j'aimerais que nous puissions marcher en l'honneur de cette réalité. Quel que soit notre âge, quel que soit ce que nous traversons, je veux marcher avec mon véritable nom, ma véritable nature. Je suis né de Dieu. Je suis aimé, je suis chéri. Et je ne suis pas celui qui va nourrir le rabaissement de soi. Hors de question d'alimenter le repli sur soi-même ou l'acceptation d'une vie médiocre ou passive. En fait, Dieu m'a invité à devenir quelqu'un qui marche avec passion, avec joie, avec gratitude, avec gloire et dignité. Quelqu'un devrait dire Amen. Je refuse l'humiliation personnelle. Je refuse l'automutilation intérieure, comme si cela plaisait à Dieu. Je refuse le discours des religieux. Ce n'est pas en niant ma valeur ou en m'écrasant moi-même que je vais devenir plus spirituel ou que je vais même parvenir à honorer Dieu. En fait, lorsque la Bible dit que vous êtes pauvres, heureux les pauvres en esprit, selon Jésus, c'est une posture de cœur et non pas un rabaissement de soi. C'est reconnaître la grandeur de Dieu, mais c'est reconnaître également ma dépendance en Dieu sans renoncer à la dignité qu'il a instaurée sur ma vie, sans renoncer à l'excitation de marcher avec un rêve pour Dieu, à la responsabilité qui nous incombe en tant que disciples de Jésus-Christ, l'Église de Jésus-Christ, d'être un vrai témoignage vivant de sa gloire et de toute la dignité qu'il investit et qu'il déverse sur ceux et celles qui reconnaissent Jésus-Christ comme étant leur Sauveur et leur Seigneur. Quelqu'un devrait dire Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je veux déclarer ce matin, à travers cette louange, ce n'est pas une forme de s'enorgueillir, mais avec humilité, je veux aussi t'honorer, parce que je veux faire honneur à ce prix que tu as payé, afin que je puisse être racheté à un grand prix et que je puisse réaliser à quel point, Seigneur Jésus, je suis absolument aimé de toi depuis toujours, chéri, destiné. Seigneur, tu me connaissais déjà. Est-ce qu'on peut le déclarer? Seigneur, tu me connaissais déjà. Tu m'as façonné avant que je naisse. Tu voyais tous les jours qui m'étaient destinés. J'ai été choisi pour un temps comme celui-ci. Seigneur, je veux déclarer que je suis aimé, je suis chéri, je suis accompagné et je suis appelé à vivre une destinée rempli de ta gloire, rempli de ta louange, plein d'amitié de l'Éternel, les secrets de ton cœur dans mon cœur, et je marche avec l'affection de Jésus-Christ sur ma vie. Dans le précieux nom de Jésus, on a prié. Tout le monde déclare un vrai et un grand Amen. Amen, amen. Amen. On va chanter quelques chants. Et ne partez pas, je reviens après quelques chants. On va répondre ce matin avec quelque chose de spécial. Vraiment, vous allez être surpris, probablement, mais quelque chose d'absolument significatif. Et je crois que le ciel puisse s'ouvrir ce matin et que Dieu en soit profondément touché. Disposons nos cœurs. Alléluia.